Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait une recherche internet. Alors il y a on va dire deux difficultés dans internet. La première, c'est de savoir poser une question, utiliser les bons mots-clés pour, euh, pour chercher une information. Et la deuxième difficulté, je crois que je la mettrai dans une autre vidéo, celle-là. Je crois que je vais faire deux vidéos pour la recherche Google. La deuxième difficulté, qui est pour moi la plus dure parce que tous les sites ne sont pas les mêmes, c'est celle de surfer dans un site internet, donc entre les différentes pages d'un site internet. Alors, bon, comme je disais, je crois dans la première vidéo, vous avez deux barres de recherche, celle-ci et celle-ci. À une époque, celle-ci ne servait qu'à écrire une URL. Donc ça veut dire que si maintenant je voulais chercher la SNCB via la barre d'adresse qui est là, je devais à tout prix écrire www.http://sncb.be. Alors que si je voulais chercher la SNCB ici, j'écrivais SNCB. Alors autre chose, lorsque vous cliquez dans la barre d'adresse ou dans la barre de recherche, ça revient au même. Il y en a, ils le font là, moi je continue à cliquer ici, malgré que je sais que je peux le faire là, hein, mais je continue à cliquer ici, moi. Lorsque vous cliquez dans la barre de recherche, vous avez déjà des recherches qui sont proposées ici. Alors, par exemple, restaurant chinois, Bipost, Brantano, Pixelaire. Ces recherches sont là, enfin, ces propositions sont là parce que j'ai fait ces recherches. J'ai demandé un restaurant chinois, j'ai demandé Bipost, Brantano, Pixelaire, Zalando, etc. Fobagra. Ce n'est pas là par défaut. Comment ça se fait que Fobagra serait là par défaut? Fobagra n'est quand même pas assez connu, même si c'est sur google.be seulement, que pour apparaître là. Non, ça apparaît là parce que j'ai effectué ces recherches-là. Hein. Si maintenant j'écris... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Restaurant chinois Antoine. Et je vais même demander horaire parce que il n'y en a qu'un seul. Voilà, bon, actuellement il est fermé. C'est ce restaurant-là. Voilà, je clique sur la maison. Je reviens ici. Je retrouve restaurant chinois Antoine horaire. Parce que j'ai effectué cette recherche. Si maintenant j'écris SNCB, voilà, hop, je suis même pas sûr que je dois rentrer sur le site à chaque fois pour que ça apparaisse. Moi je suis sur les horaires de la SNCB, je clique sur la maison, SNCB apparaît ici. Alors il y en a à chaque fois un qui disparaît en bas parce que sinon il y aurait... sinon je vois pas où il le mettrait s'il devait continuer à les faire tous apparaître, quoi. Donc voilà, ça, ce sont des propositions de Google qui tient compte du fait que j'ai effectué ces recherches. Donc, si maintenant je mets le F de Fobagra, hein, vous pouvez voir que Fobagra est ici, en recherche Google, ça veut dire que j'ai fait cette recherche moi-même, et sinon le reste ce sont des propositions de Google qui tient compte de la première lettre que j'ai écrite. Si je mets le A, il y a bien un moment Facebook qui va apparaître, voilà, il est là. Si maintenant, on va dire le A pour voir ce que ça donne, voilà.
Là, j'ai écrit la lettre A, alors il me met recherche Google pour l'instant parce que je viens d'écrire le A, mais sinon Amazon, Action, AliExpress, etc., c'est pas moi qui les ai cherchés. C'est Google qui sait que ça existe. Google me fait des propositions en fonction des lettres que j'écris. Si je me mets un R, qu'est-ce qu'il va me proposer maintenant? Amazon, Ariana Grande, Argenta. Si je mets M, on a armoire, armurerie, etc. Donc, il réadapte chaque fois en fonction des lettres que j'écris. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on a choisi quelque chose. Alors, je vais écrire recette tiramisu. Allez, ok, tiramisu, il est là. Alors, donc là, on est toujours dans une fenêtre de recherche Google, hein. On n'est pas encore sur un site internet. Alors ici, vous avez ceci. Google me signale qu'il a trouvé 16 500 000 résultats en 53 centièmes de seconde de recettes tiramisu. Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé 16 500 000 recettes de tiramisu. Il a trouvé 16 500 000 sites internet dans lesquels recettes et tiramisu apparaissent. Soit uniquement le mot recette, soit uniquement le mot tiramisu, soit les deux mots. Alors, dans un premier temps, il va me chercher tous les sites qui contiennent les deux mots que j'ai écrits. Je vais changer, tiens, pour voir. Hop. Voilà. Ici, il n'est plus qu'à 474 000 en 52e centième de seconde. 474 000 sites internet dans lesquels il a trouvé un des trois mots ou les trois mots. Et dans un premier temps, il va me chercher tous les sites qui contiennent les trois mots. Alors, les sites apparaissent ici. Alors, recette tiramisu spéculose. Recette tiramisu spéculose. Voilà. Les trois mots apparaissent soit dans le site internet quand on l'a ouvert, soit dans le nom du lien en question. Tiramisu spéculose recette. Les trois mots ne sont pas forcément les uns à côté des autres, hein, mais voilà, il a trouvé recette tiramisu spéculose. Ici, tiramisu spéculose, spéculose, hein, et recette est là. Donc dans un premier temps, il va chercher tous les sites qui contiennent les trois mots que j'ai écrits. Et puis ensuite, dans les pages suivantes, hein, normalement il y a 10 liens sur une page. Dans les pages suivantes, et là en principe, si j'ai bien compris comment fonctionne Google, page 2, sur environ 450 000 résultats. Donc ça veut dire que il doit y avoir environ 45 000 pages. Bon, je vais revenir en page 1. Ah oui, ce que je peux vous montrer aussi, c'est les recettes associées. Tiramisu, spéculose, mercotte. Donc ce sont des recherches similaires, on va dire. Hein, presque. Tiramisu spéculose, framboise. Tiramisu spéculose, sans alcool. Tiramisu spéculose, chocolat. Ce sont des recherches similaires. Donc si je clique ici, je vais prendre quoi
on va dire celui-là. Il refait une nouvelle recherche. 383 000 résultats en 65 secondes, en 65 centimes de seconde. Il refait une nouvelle recherche. Alors, recette tiramisu spéculoos sans café. Ah, tiens, il me propose sans alcool. Mais il y a le mot café qui est ici. Tiramisu spéculoos, recette café. Tiramisu spéculoos sans café. Recette tiramisu spéculoos sans café. Vous voyez, il va chercher tous les mots que j'ai écrits. Le mot café est là et les autres sont ici. Alors maintenant, donc je suis toujours dans les suggestions de Google. Hein. Google me propose les sites en fonction de ce que j'ai écrit. C'est pas dit qu'il donne la recette, hein. Faut pas croire, hein. Les mots que j'ai écrits apparaissent dans tous ces sites. Mais peut-être qu'ici, on va tomber sur le site de quelqu'un, j'exagère en disant ça, mais on va peut-être tomber sur le site de quelqu'un, surtout qu'on est sur Marmiton, donc c'est clair qu'on a la recette. Hein. Mais je pourrais très bien tomber sur le site de quelqu'un, ici par exemple, d'un gars qui s'appelle Petit Chef, hein, Petit Chef, hein, et qui dit, bon, c'est con ce que je vais dire, mais c'est pour que vous compreniez bien, qui dit, voilà, moi, je sais faire un tiramisu spéculoos sans café. Mais sans donner la recette. Ou tomber sur le site d'un gars qui dit, un type qui a fait un site internet en disant, vous savez, hier, je suis allé manger au restaurant et comme dessert, j'ai eu un tiramisu spéculoos sans café, délicieux, quoi. Mais il vous donne pas la recette. Ou alors, je vais encore vous dire plus con que ça. On peut tomber sur le site de quelqu'un qui dit, moi, j'habite rue recette tiramisu spéculoos sans café. Ou tomber sur le site de quelqu'un, je m'appelle, bonjour, je m'appelle recette tiramisu spéculoos sans café. Mais il donne pas la recette. Il s'appelle comme ça. Voyez? Donc, Google n'a fait que trouver des sites dans lesquels les mots apparaissent. Point final. Bon, maintenant, comment ça fonctionne? Alors ici, vous avez le nom, le nom du site internet. Et le reste qui est ici, c'est la page exacte du site internet. Donc, c'est le site de Marmiton. Et tout ça, c'est la page. Ça, c'est le nom du lien en question. C'est là-dessus qu'il faudra cliquer pour ouvrir le site. Vous voyez que mon curseur devient une main, donc ça veut dire que je peux cliquer dessus. Quand vous voyez une main, c'est que vous pouvez cliquer dessus. Ici, on est sur le site de petitchef.com. Hein, et sa page, c'est tiramisu au mascarpone. Ça, c'est le nom du lien. Alors, la petite coche qui est là, c'est mon... Allez, c'est mon antivirus. Hein. Vous ne l'aurez pas forcément, vous, évidemment. Ici, on est toujours sur Petit Chef. Donc, ça voudrait dire qu'il y a au moins deux recettes de tiramisu sans café, spéculoos sans café sur le site de Petit Chef. Là, on est sur le site de Gourmand Vie Pratique. Vous voyez, Chef Simon, Galbani, etc. Cuisine Azette. On est là sur le site de 750 grammes. Donc, si je clique sur le lien, ou le nom de la page, hein, j'ouvre la recette en question. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué sur le nom ou sur le lien. Hein. Ça, c'est le nom de la page. Vous voyez? Marmiton.org, recette tiramisu au spéculoos. Voilà. Recette tiramisu au spéculoos. Et donc voilà, maintenant vous êtes sur une page internet qui vous propose la recette effectivement du tiramisu. Ingrédients,
préparation. Alors, petite parenthèse, moi je trouve que marmiton, c'est ce qu'il y a de mieux, car c'est le seul, à ma connaissance, qui réadapte les ingrédients lorsque vous changez le nombre de personnes. Ça, je trouve que c'est bien. Pas besoin de commencer à faire un calcul. Non, voilà, vous dites combien vous êtes. On est 10, ok, ça fait 3 paquets et demi de spéculoos. Donc voilà, là on est sur un site internet qui vous donne la recette. Donc, pour l'instant, je vous ai montré simplement comment on faisait pour poser une question sur, sur Google. Par exemple, vous voulez savoir quelle est l'heure d'un train. Donc je vous pose cette question-là. À quelle heure vais-je avoir un train pour aller de tel endroit à tel endroit? Peu importe. Sachant que c'est en Belgique. Vous écrivez en principe SNCB. Mais si vous écrivez uniquement SNCB, peut-être que vous allez tomber sur la page de la SNCB et commencer à chercher vous-même dans la page les horaires. Alors autant écrire horaire en plus. Voilà. Et arriver ici. Hein, ça revient au même, hein, ceci dit. Hein. J'aurais pas mis horaire, c'était bon aussi. Hein. C'est la SNCB, mais c'est pas valable pour n'importe quel site. Hein. Voilà. C'est juste que voilà, la SNCB, vous écrivez SNCB ou horaire, vous arrivez de toute façon à une page comme celle-ci, dans laquelle il y a d'autres pages assez importantes, comme brochure horaire, SNCB, site officiel, acheter ticket abonnement, acheter ticket, acheter votre billet, horaire, et voilà. Il suffisait d'écrire SNCB et d'écrire horaire des trains. Mais voilà, en principe, il faut être précis dans ce qu'on demande. C'est ça que je veux dire, quoi. Par exemple, vous voulez savoir quel âge a Brad Pitt. Alors, si je me contente d'écrire Brad Pitt, ben, Google ne sait pas que c'est son âge que je veux, puisque j'ai demandé juste Brad Pitt. Et autre chose, là c'est bon, qu'il va me proposer d'abord du français parce que je suis sur google.be, mais j'ai écrit Brad Pitt, je n'ai pas, allez, je n'ai pas écrit dans une langue. Là, si j'écris Brad Pitt Movie, c'est clair que j'écris en anglais. Là, c'est clair que j'écris en anglais. Là aussi, là, c'est clair que j'écris en français. Mais là, pour l'instant, Google ne sait pas. Donc, ça veut dire que si maintenant je vais sur Wikipédia, hein, vous voyez, ici, il me propose Wikipédia. Et on voit que c'est écrit en français. Mais il le propose également en anglais, parce qu'il ne sait pas dans quelle langue je parle, là, pour l'instant. Bon, soit. Je voulais avoir l'âge de Brad Pitt. Mais je n'écris que Brad Pitt. Alors c'est bon que là, avec Wikipédia, Google vous met toujours un petit résumé. Hein, si vous regardez ici, dans la colonne de droite, Google vous met toujours un petit résumé ici quand vous demandez quelqu'un, un acteur, etc. Hein, c'est pas systématique. Hein, quand j'ai écrit recette, il n'y avait pas ça évidemment. Et là, voilà, c'est un petit résumé qui va me parler de Brad Pitt. Sa taille, ses enfants, ses épouses, hein, sa date de naissance, le 18 décembre 63, ses films, etc. Hein. Et là, c'est de recherche associée. Sinon, il y a Wikipédia, et même sans rentrer sur Wikipédia, je vois déjà que il est né le 18 décembre. Par contre, là, je vois pas la totalité, hein, puisque Google me met que les 2-3 premières lignes, hein, comme pour les recettes là tout à l'heure. Là, par contre, en anglais, on voit qu'il le met en entier. Mais
Si maintenant j'avais écrit Brad Pitt, âge, voilà, là j'aurais tout de suite la réponse. Donc ça veut dire que il faut être précis quand vous posez une question. Hein, autant le demander directement. J'aurais même pu écrire âge Brad Pitt. Vous voyez, le sens a de l'importance. Parfois, vous écrivez quelque chose, vous n'avez pas de réponse. Vous inversez les mots et vous avez une réponse. Alors le petit résumé est toujours là, hein, à part qu'il n'y a plus ces photos. Mais voilà, j'ai la réponse tout de suite. 56 ans, 18 décembre 1963. Il faut être précis quand vous posez une question. Par exemple, allez, comment ça s'appelle encore? Je reviens plus sur le nom. Mais bon, je vais essayer de trouver un autre exemple. Ah, ça me tue, ça. Ouais, voilà, un autre. Heroes. Bon, là, dans ma tête, comme je suis là, je voudrais avoir des renseignements sur l'album Heroes de David Bowie. Heroes. Alors, vous voyez qu'ici, il me propose en premier la série télévisée, jeux vidéo, enfin Heroes of the Storm, et ici Heroes, titre de David Bowie. Donc c'est pas encore trop grave le fait de ne pas préciser. David Bowie est là aussi. Mais admettons hein, que je suis en recherche image et que j'écris Heroes. Ça me tue que je trouve plus le nom de le nom de ce que je cherche. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Donc vous voyez que ici, j'ai demandé Heroes, mais dans ma tête, c'est le Heroes de David Bowie. Or, il me propose Heroes, 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 Heroes. La série télévisée. Pourquoi la série télévisée? Mais parce que cette série télévisée, elle est plus récente que l'album de David Bowie. L'album de David Bowie, c'est vieux. Donc, si je le trouve, je le trouverai plus bas. Alors apparemment, il y a également des mangas. Heroes, je connais pas. Hein. Mais voilà, si je demande, si je précise pas, soit je ne trouverai pas les informations sur David Bowie. Ici, je suis en recherche image. Ah, là, je commence à avoir une image de David Bowie, quoi. Mais c'est pas Heroes. Vous voyez? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai peut-être passé sans le voir, mais je crois pas. Alors que si j'écris Heroes David Bowie, voilà, bah là, c'est clair que il n'y a plus que du David Bowie là-dedans. Ouais, tout ça c'est du David Bowie. Alors parfois vous avez d'autres choses. Hein. Faut voir pourquoi. Il faudrait ouvrir le site pour voir. C'est pas David Bowie. The Voice ici c'est pas David Bowie. Et ah ouais, il chante Heroes de. Bon, ouais. Autre chose. Admettons que je cherche le logiciel Hitman. C'est un logiciel. Qu'est-ce qui va se passer? Hitman. Hitman, 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 c'est chaque fois le jeu vidéo. Vous voyez? Il y a un logiciel qui s'appelle comme ça. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris logiciel. Voilà. Hitman, logiciel gratuit. Il y a le Hitman Pro.
Voilà, télécharger Hitman Pro pour Windows. Donc vous voyez qu'il faut être précis quand vous posez une question. Bon. Si vous demandez un restaurant à Budapest, dites-le que c'est à Budapest que vous le cherchez, ce restaurant. Parce que lui, on est sur google.be, il va chercher en Belgique, hein, il va pas chercher à Budapest. Hein. Et voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera, je regarde. Ouais. Prochaine vidéo, ça sera comment surfer sur une page web.